Merci beaucoup. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est bel et bien votre émission à la découverte. Donc, vous êtes en train de découvrir beaucoup de choses. Nous venons auprès de vous avec le sujet, les thématiques très nécessaires et primordiales pour vous informer, pour vous amener aussi à savoir. Parce que quand nous sommes en train de découvrir les choses, nous aussi, nous sommes en train de savoir ou bien d'ajouter un plus dans notre connaissance de vie. C'est sans importance de vivre sans pour autant avoir une connaissance. Vous allez remarquer du jour après jour que nous sommes en train de vivre sur cette terre, nous découvrons de nouvelles choses qui contribuent dans notre vie comme étant une connaissance nouvelle. C'est très important. Je recommande cette émission à toutes les personnes qui nous suivent. Tu es en train de nous suivre dans la République démocratique du Congo, tu nous suis de partout où tu es, en dehors de ce pays, au Canada, aux États-Unis, de partout. C'est bel et bien votre chaîne Nyons TV, Nyons Télévision sur YouTube. Aimez surtout cette émission, partagez les liens de cette émission, surtout aussi abonnez-vous sur votre chaîne, c'est très important. C'est votre chaîne Nyons Télévision que nous venons avec l'émission. D'abord, nous sommes avec cette émission seulement l'unique que nous sommes en train de tourner ici à la découverte, dont nous vous amènerons toujours des choses à découvrir. Aujourd'hui, je reçois pour vous mon frère Gédéon Moutala qui est juste à ma droite. Il serait là pour nous aider à analyser un sujet. Et sujet en Wezali Motu Mingi. Déjà, na cause à la bilingue avant na PC maloba pour aux appels bilingue le kwanga. Toroni atamakolo un mois qu'on a li fanasa un mois toni atipé na lingala pour que tous à la explicite na bande konyo sur bazo landa biso. Déjà, je pense que vous allez bien. Je vous salue de partout. À la réalisation, nous avons Josué TDK, le maestro, qui nous aide avec cette belle image que vous êtes en train de voir et avec ces belles mélodies que vous entendez. Nous avons notre frère Papa Bana. Donc je vois, c'est ça son nom. Il nous aide vraiment avec cette belle mélodie. Consommer cela, c'est très bien. Je vous recommande cette émission. Voilà, je salue mon frère Gédéon Moutala. Bonjour. Bonjour Papa Pierrot. Vous allez bien mon cher? Oui, très bien par la grâce de Dieu. Ça chauffe dans la République démocratique du Congo. Oui, hein, ça chauffe. À gauche et à droite, dans la musique chrétienne, dans des musiques profanes, dans des églises de partout, même dans nos conducteurs politiques. Ça chauffe à gauche et à droite. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ces pays? Ouais, hein, c'est le cours de la vie, c'est comme ça que les choses avancent. Ben, on n'a pas à se plaindre, donc on tient le coup, on suit les rythmes de la vie. Les polémiques en conjugalité, les polémiques en mariage, nous avons vu notre frère Fali Poupa qui venait de prendre soin des stades de martyrs, également avec Ferrigola qui a suivi. Il y a des slogans Warion et Gaulois qui ont suivi notre pasteur Moïse Mbie et le pasteur Mike qui va être au stade de martyrs bientôt. Qu'est-ce qui se passe avec ces polémiques de musiciens profanes qui peut entrer chez le musicien chrétien? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe réellement ces choses? Nous voulons fusionner l'église et le monde, puisque l'église et la politique, c'est déjà avec le pasteur là. Est-ce que je peux citer les noms? Vous êtes libre. Voilà, avec les Godin Boyi, avec le pasteur Mukuna. Vous êtes de là, c'est cas. Je serai aussi en train de vous pointer un peu les doigts. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est maintenant les choses profanes qui entrent à l'église. C'est ça. Bon, déjà, faire un concert, livrer un concert au stade de martyrs, ce n'est pas pour autant dire que c'est païen. Donc, okay. Livrer un concert dans le stade des martyrs, cela ne veut pas dire que vous êtes païen, ou encore peut-être vous avez suivi la tendance actuelle, je ne crois pas. Mais on peut au moins dire que c'est juste la saison, la nouvelle saison où la musique gospel chrétienne peut être aussi à la hauteur. Parce que autrefois, on savait, pour musique en Nzambe, sa valeur, il faut aller au fêlé. Aujourd'hui, que dire alors des gens qui livrent des concerts à $200 ici à Kinshasa, à jeter les noms? Je voyais avec le frère Michel Bakenda qui vient de faire un concert de $200. Tout le monde dit qu'on a un concert à Babos. Alors pourquoi pas? Bon, j'ai dit, est-ce que frustration au Batbazoa qui pour la monnaie réellement Batbasel, on a pas vidéo sur TikTok? Non, mais vous parlez de $300, si c'est des $200, vous ne parlez pas. Au moins, il monte soit lié à Lingui à critiquer, il va juste choisir où il y a Lingui.
C'est ça. La toile était enflammée, on sait que pour les concerts de $200. Mais les gens ne parlent pas des concerts du dimanche passé. Ok. Michel Bakenda a livré un concert le dimanche passé, je crois, le 2 juin, c'est ça, non? C'était Le 2 juin, il a livré un concert au terrain GD de Lemba. Les billets, Vraiment. c'était à 3000 et il y a même d'autres personnes qui sont presque entrées gratuitement. Mais je me demande, Alors. quand c'est Lemba, c'est 300, c'est 3000 francs, c'est 5000 francs quand c'est Lemba. Alors, quand c'est Gombe, et ça augmente à $200, Non, mais c'est ça? bon, en fait, Lemba, je c'est ne moins suis cher pas que vraiment Gombe. trop misé dans l'organisation, mais dans ma connaissance, je sais que le montant ou encore le tarif fixé à un concert est dépendamment de la volonté de l'artiste. C'est Vraiment. souvent les labels qui le produisent ou encore l'équipe de l'organisation. Nous, on voit Bakenda, mais Bakenda, il a toute une équipe derrière lui. Il y a l'équipe qui travaille dans la réalisation vraiment de ce méga programme. Eh bien, si les organisateurs ou encore les labels qu'il a produits à Lemba a estimé que les billets doivent être livrés à autant, et l'autre estime qu'ici, c'est Hilton doit être livré à 200. Qui suis-je pour les contredire? Donc, je ne vais pas entrer dans ces débats terre à terre. L'essentiel est que 200 ou 3000 francs, Jésus-Christ soit glorifié. Point barre. Vraiment, quelqu'un était en train de dire cette introduction ne cadre pas avec votre sujet. Déjà, vous êtes en train de voir notre sujet est entre le Fils et le Père. Ce conflit qui est à l'intérieur là, entre le Fils et le Père, c'est ça notre sujet que nous serons en train de parler maintenant. Ça, c'était juste notre introduction de toucher un peu la République démocratique du Congo parce que nous sommes Congolais. Tous allez pas Congolais. Au moins, ni makambozo leka, biso pe bato tozali, au moins na privilège ya koleka na etando pona kopesa biso makambo. Il faut peut-être aussi mbakayango pona kotalisa biso ndenge nini makambo ezotambola. Awa bozo découvrir na émission na bino à la découverte et sengeli pe bo découvrir nyonso. Tozo découvrir bino en partie mais tozo découvrir bino avec l'aide du Saint-Esprit la totalité de toutes choses. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni à la maison là où il est? Voilà. Je te demande de rester là, de ne pas zapper. Vous allez être richement bénis. Pourquoi cette thématique entre le Père et le Fils, le conflit qui règne? Pourquoi cette thématique? Cette thématique qui vient d'abord pour amener une lumière dans beaucoup de zones d'ombre. Parce que de plus en plus, on assiste à un mouvement des fils rebelles. D'autre part, et de l'autre côté, on assiste aussi à un mouvement de pères aigris ou encore entre guillemets qu'on estime méchants. Et on assiste de temps en temps, du jour au lendemain, on dort, on se réveille, il y a un ministère qui naît à gauche, il y a une autre qui naît à droite. Alors on se pose trop de questions, qu'est-ce qui se passe? Voilà pourquoi nous avons jugé bon aujourd'hui d'aborder un peu ces problématiques avec des plus amples détails, le mieux que l'on pourra, pour apporter la lumière pour savoir exactement qu'est-ce qui fait que à l'église il y a de plus en plus encore de fils rebelles. Qu'est-ce qui fait vraiment, qu'est-ce qui en est vraiment à la base? Parce que autrefois l'église n'avait pas ces tendances. Autrefois on était dans le mouvement des groupes de prière. Il y a eu des mouvements évangéliques, les églises, et puis maintenant là nous sommes dans le vent des ministères. Qui voit la ministre et alors on se pose la question, qu'est-ce qui est à la base de tout cela? Et aujourd'hui nos internautes ne seront pas déçus parce que le Seigneur nous a oint d'une onction spéciale pour apporter une petite lumière à cette zone d'ombre. Voilà, je vous recommande cette émission. Vous émissions au Talanabana. Papa pasteur, vous émissions au Tia, aux Otalana Bato, au Tambolana Baona Lingomba, ba collaborateur. Vous émissions qu'on partager na ba terre bamas, à Kososola, Makamoto Soloba. Nalina Loba, tous en abisso mikono na binote, tous abana na bino, tous abaleki na bino, tous abako na bino. D'ailleurs, tous ape maele minko le kabinote. Mais kasi moi mon cœur, mon misi katikati na biso, na boli. Zosala, ndeto me no. Lelo, tolingi, tome. Autour ya thématique oyo, pour na kopesa biso ososoli na pokeseni. Alors, toko banda bisi ya profession, ya ba ministre. D'ailleurs, moi je suis contre ça, comme pasteur, je suis contre ça, de voir un ministère sans ministre. Je ne sais pas, il y a eu beaucoup de ministères sans ministre. Ici, il n'y a pas un ministre. Quand je parle de ministre, je parle de ministre de la parole. Quelqu'un qu'on a ordonné ministre, qui peut avoir
la de commencer un ministère, parce que lui-même est un ministre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, le ministère s'est créé, le lobby, kuna, ou la mouki, ou sanksi des personnes, 3 personnes, ou chandabariser, ou bani koloba je vois, ou beta boy, allez, et comme il faut battre basangana, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec ces choses? À mon humble avis, je crois surtout, c'est juste la tendance. C'est juste la tendance actuelle. Vous savez, depuis un certain temps, chacun de son côté est en train de se battre vraiment pour être à la lumière. Donc, l'Église du Congo est en train de faire face à un combat où personne ne veut écouter personne. Tout le monde veut être suivi. Donc, du coup, quand il se retrouve dans une église où peut-être il n'a pas cette opportunité de travailler, il n'a pas cette opportunité-là de donner des prédications, de faire une quelconque service où il estime qu'il est capable de le faire, eh bien, il va patienter pendant un temps. Lorsqu'il verra vraiment que sa patience est arrivée au bout, alors il finira par aller de l'autre côté. Puisque à l'église, il y a ces pseudo-slogans que les jeunes utilisent. Ah, l'église d'Abisso a finarbatu, l'église d'Abisso a lingarati. Donc, en tout cas, il va vouloir aller ailleurs pour exprimer ce que lui il a. Donc, c'est juste, c'est la tendance, c'est la mode, chacun veut être à la lumière, chacun veut être suivi. Et puis ils s'en vont. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment des raisons plus valables, encore plus mieux que ça. Mais pour ne pas aussi être catégorique, je crois aussi qu'il y a de ces jeunes qui ont reçu aussi le ministère authentique de la part de Dieu. Et peut-être là aussi la manière de faire n'a pas été correcte. Ils ont dû quitter un peu plus tôt. Voilà. Ça commence déjà, c'est chaud cette émission. Je pense que vous êtes en train de comprendre quelque chose là où vous êtes. Moi, je suis le fils à Papa Esther Kiondo. Donc, j'ai salué Papa Esther de tout cœur. Nous saluons, c'est lui, Papa. Il m'a toujours dit que fils, tu dois être patient. Ok. Donc, comme j'écoute mon père, il acquise l'impatience auprès des fils d'aujourd'hui, auprès des enfants d'aujourd'hui. Et là qui est cause qui donne naissance au ministère à gauche et à droite. Est-ce que réellement, vous aussi, vous avez l'avis par rapport à cela? C'est la cause de l'impatience? Oui, exactement. C'est parmi les choses qui est en train de ronger la jeunesse. Ok. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Mais pour ce qui est de mon cas, je vous dis, il y a certaines choses que je vois dans ma vie en 2024. Le Seigneur ne m'a pas parlé de cela de cette année. Il y a peut-être 5 ans, 6 ans, pourquoi pas même 10 ans en arrière. Donc quand Dieu est en train de vous parler par rapport à une saison, cela ne veut pas dire que c'est aujourd'hui qu'il va le faire. Dieu peut vous dire que, mon frère, peut-être dans une réunion de prière, quelqu'un vous prophétise, il vous dit que tu es un ministre de Dieu, Dieu t'a appelé à être évangéliste, à être prophète, à être ceci, cela. Ben, ce n'est pas pour cette saison, ou encore ce n'est pas pour autant dire que ce que Dieu a dit aujourd'hui, il va le faire aujourd'hui. Vous êtes certes appelé, mais vous devez suivre le processus normal. Sinon, vous risquerez d'être titré des rebelles. Qui, par définition, c'est qui un rebelle? C'est juste quelqu'un frustré, il ne veut pas suivre la logique qui est établie. Donc, si vous n'êtes pas patient, vous finirez parce que, regardez pas quand je parle encore des rebelles, même dans la politique. Tous ceux qui sont venus, le rebelle, le mouvement des rebelles, sont venus faire la révolution. Ils ne sont pas venus dans le voie normal. Ils n'ont pas suivi la voie de la démocratie, des élections, alors que les élections devaient avoir lieu 3 ans en avant. Il y a le monde qui jamais, c'est la 3 ans. C'est juste le fruit de l'impatience qui crée aussi la rébellion, que ce soit dans la politique. Sinon, si vous estimez que vous avez un plan d'action pour le peuple, vous avez des bons projets pour le peuple, eh bien, vous n'hésiterez pas d'aller vous pointer dans les prochains scrutins. Alors, puisque vous êtes impatient, vous allez vous lancer dans la voie de la rébellion. Donc, l'impatience est aussi parmi des clés, parmi l'une des choses qui rongent gravement l'église du Congo. Les jeunes ne veulent plus patienter, les jeunes ne veulent plus écouter, ils veulent plutôt être écoutés. Vraiment, c'est Gédéon Moutala que je suis avec à ma droite. Oui, c'est un homme de Dieu aussi. Nous sommes là, justement, comme je disais, mais le Saint-Esprit nous a donné quand même quelque chose que nous avons eu, avoir une résolution de vous apporter. C'est pas là que yambango, c'est pas là que yokango, c'est important ma case. Tout ça peut ba fiso baleki, ba fils mususu na patience té.
tozape ba fiso baleki ba fils mususu na kosoka maté na makolo batata mais kasi to sosoli penza biso moko puisque même un rebelle peut prêcher aussi les rebelles si tu le sais. Comment ça? Un rebelle qui a compris vraiment la rébellion avec le sort du rébellion, comment ça traite la vie. Bon, je m'excuse, je peux citer le nom. C'est comme Jean-Pierre Bemba aujourd'hui. Il a été coincé 18 ans presque à la CPI. C'était ça. Je ne maîtrise pas trop la politique. Donc... Un rebelle, ta fille, Jean-Pierre Bemba. À côté, à Corneille, c'était juste une parenthèse. Nous sommes aussi comme des Bemba aujourd'hui qui peuvent être aux côtés du président Fadji. Il fit un temps aussi où vous êtes rebellé de... Oui, chez Papa toi si tu es un rebelle, je te connais très bien mon cher. Non, moi je ne suis pas un rebelle. C'est un mouvement qui règne vraiment autour des jeunes. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que c'est depuis, je ne sais même pas, c'est depuis 2010, depuis 2011-2012 que je suis à l'ACK. C'est depuis 2012 que je suis même dans la tout ce qui s'est passé avec le voici l'homme là, cela n'a pas emporté. Tu es resté toujours aux côtés de Papa Mukuna, c'est ça? Je voudrais d'abord vous dire une chose. Un fils sage, c'est le fils qui sait comment couvrir les erreurs de son père. C'est ça. Aujourd'hui, je ne vous dirai pas que mon père biologique, Papa Abotinga Namuntoto, père son âme, je ne vous dirai pas les erreurs qu'il a commises dans la vie. C'est ça. Pourquoi je vais les cacher? Parce que c'est mon père. J'ai son sang, j'ai ses gènes en moi. Donc les erreurs du père, juste apprendre ton fils, mais ce n'est pas une chose à étaler. Exactement. Les erreurs du père doivent servir de leçon au fils. C'est ça. Mais ce n'est pas une raison pour le fils d'aller le mettre à la toile. Donc quand vous dites nous sommes dans la communauté, nous avons entendu tout ce qui s'est dit. En dehors, même dans la communauté, nous entendons des choses. Alors je n'ai pas ces pouvoirs-là de lever la voix contre un père. Surtout ça. Un père reste un père. Vraiment. Un père, peu importe ses erreurs, s'il ouvre sa bouche pour te maudire, sois-en sûr. Malgré ses erreurs, Dieu sera derrière sa parole. Donc, je n'ai jamais été un rebelle. Je n'ai jamais connu ce mouvement-là de rébellion. Donc, c'est depuis 2012 exactement que je suis dans la communauté ACK. Et je salue mon père, le prophète Jean-Claude Moulamba. Donc, c'est depuis 2012 que nous sommes sous ses pieds et sans l'intention de quitter. Voilà, c'est juste des leçons à tirer. C'est un message fort. Message de fort Marcas. On avait vu les images circuler à gauche et à droite, publiées avec le visionnaire de l'ACK, c'est-à-dire l'ensemble chrétien de Kinshasa. Ce qui s'est passé avec les renaissances, avec les invitations des musiciens profanes viennent pour jouer à la présentation des joueurs. Cela avait aussi diminué un peu la considération d'un père. Mais ce sont des icônes de l'évangile dans ces pays et aussi à respecter de personnes, à suivre aussi quelque chose des biens qu'ils nous ont apportés dans la vie. Voilà, c'est très important. Le message a été les erreurs de père. Ezali eloko ya kotia na mutala kate bat batala ndeko zo tumba to zo kalinga. Puisque musuni soki eza na ndako ezaka na solo mususu ata ba saisonnier. Mais tant bazo tumba tunga mususu pe kendaka bisika bato bazo yoka. Donc interprétation ya bato ko memela message wana to ebombeli na motema bakoko garder yango. To considération babande kozela muto avant na ndenge ko kitela ma mususu n'est pas na ko kokanate. C'est ça. Yango moni to évitaka to créer moi parenthèse émission na biso eza la découverte. Même à ta maman, jeune frère, jeune sœur, yo balisika. Moi, quoi qu'à mouké na palin, yo anu faniti ba massa. Mobile nanga kutu. Nanda nanga kutu. Attention avec ça. Ils ont mis le moment réseau arrangé. Te po yo na mobile no lobby borobongisa. Bon ba ninga no mambolo ba ki c'est aussi pour na mitema na bango. Yebisa ngai. Ndeko moko ayebisa bato azota na bango émission. Est-ce que makambo yo panzaka basango? Bango. Aussi primara na bato yo betelaka. Batata babombaka mabe na bango mais kasi leçon moko na bomo ina biso oyo très important. Merci beaucoup. Nous sommes seulement autour d'analyse entre le père et le fils, ba conflit oyo ils ont régné à l'intérieur. Nous venons de toucher le côté patience, mais il y a le cas na kata patience ça aussi il y a de qui en disant
banda na église oyo na beti 20 ans na beti 5 ans na beti 15 ans bachanga te bakipa ngate banda batia moi sous batia berger on peut batia mamso skola mon toilette église berger skola toilette donc ata tourna cher de baleka batikata papier mouchorna berger lekate. Il y a des cas pareils. Il y a de gens qui ont souffert avec des pasteurs en commençant des églises, mais aujourd'hui attali sobo ke la bangote parce que na baka bato bongo conseil ni to ça parce que awa tozaka kana cadre entre ba fils na ba père puisqu'il y a des gens ba patienter mais patience na bango e futa bangote parce que basani Papa Pierrot, déjà j'aimerais vous dire une chose là. Monter du haut de la chair, faire un service, c'est pas mince affaire. Okay. Ce n'est pas quand tu vas le barali pendant moi bâtir. Puisque moi je trouve bien le problème ici avec le fils et le père, et ça li kambacher. Il y a un des problèmes. Ça li kambacher. Même si sans vision, sans prophétie. Je peux vous dire, dans ce pays, c'est un jour, Toro Karake, moi Namoko, bon fils spirituel, a empoisonné Tata Boté l'église. Mais il faut que vous appelez Makambo et les cas déjà autour. Mais quand je dis, donc c'est-à-dire que en flamme il y a tous les papa Koufi. Koufi, aujourd'hui l'église nous plairons papa Barout Kassongo. Donc aujourd'hui nous plairons papa Barout. Nous savons qu'il est à Koufi Liwa normal. Eh bien il y aura quelqu'un d'autre qui va succéder là où lui il était le responsable. Mais Tozolo Basiko qui y a Koufi Liwa normalité. Moi na penabi zin ngana lingi prayo abaré pasteur na atelier poison saliboué pour récupérer l'église parce que le problème c'est la chair est chère, on ne donne pas n'importe qui. Très bien. Donc quand un père il estime que tu n'as pas encore le poids de se tenir du haut de sa chair, il ne va pas te l'accorder par complaisance. Alors que quand tu te tiens sur la chair au moins 500 personnes 500 personnes. Oui, puis qu'ils ont combien des esprits là. En tout cas. En d'ailleurs, donc d'abord 500 personnes basal bosso na yoana. C'est 500 esprits osent faire face devant toi. OK. En dehors de ça, bah esprit to yebi nous comprenons le monde spirituel comment ça fonctionne. C'est ça. Les combats à gauche et à droite, que tu sois de quelle obédience, nous ne ignorons pas le monde spirituel. C'est ça. Tu sais les genres de combats auxquels tu seras en train de faire face. Alors, monter du haut de la chair par complaisance parce que en tout cas, ce n'est pas les Français qui changent les choses. Mais si tu n'as pas le poids spirituel là de se tenir du haut de la chair pour faire un service, même pour la modération, en tout cas, un père responsable, la modération, vraiment. Côté mais modération, un père responsable, il voit ton niveau spirituel, il sait que c'est lui qui ne fait pas le poids. Il ne veut pas te donner la chair. Le cas aussi de celui qui a un niveau spirituel. Parce que je viens de faire aujourd'hui, avant de venir ici, dans une église du côté de la technique. La technique, c'est vers des bonhommes. Tu descends un peu comme ça. Vers 16e rue, tu courbes un peu comme ça. Il y a quelque part là qu'on appelle technique. J'étais dans une église aujourd'hui le matin. J'ai rencontré un frère qui s'appelle Papa Ban. Il a une voix. Quand vous attendez ses frères parler, c'est comme quelqu'un qui prie trop, qui prie beaucoup. Les cas pareils. Il y a des gens où mi pesa en église, ba bonde la rapenza, ba mi pesa penafi na ba bandima pasteur, bandima vision, bandima ba orientation nyonso et puis na prière ba s'engagea, mais chance ba zorate. So na baka wana tolini to pesa. Puisque ba cause la paix ba bombe moko a retardement. O mba mususu papa zo bomba. Inconsciemment nzamba zo bomba epembeni ya tata o tata zo comprendre te to zape na kati ya Bible puisque Eli atikala ko comprendre Samuel te là au côté le melanga na le côté Eli a comprendre Samuel te mais nzamba tinda Samuel pembeni ya Eli. Quand tu dis qu'on comprendre te dans sens ni du genre que le message où le bâton devait quitter Eli pour Samuel, Eli n'avait pas compris cela. Qui était totalement négligé par rapport aux conduites de choses qui se passent, comment Dieu fait. Il n'a pas d'ailleurs pris le précaution, puisqu'il croit que c'est petit que qui se passe aujourd'hui. Il est convié dans la foi, il met toujours à dénigrer le petit, également avec le Père.
Or, aujourd'hui, dans la réalité, ce sont aussi des conseils que je produis avec le sœur et le frère dans l'église. Yo ya mutu epela ka makasi bakoka ko jiro na ndako te metan osali opeli pe na mutu na yo ozwi mwa maîtrise o comprendre vindeza oyebi kuna nde esalaka oyebi boende ekenda yo ndo kofandisaka baleki mingi mpona kopesa mwa toli eza mpe bapapa na bamama nde batalisaka bana vie mpo bana baye na nsima bazolinga bamema kisasa na mapeka zoka kisasa bande ezala kisasa na bamaitisango ata na pese te kilo nango toyebi te pese oyo kokonteni kilo ya kisasa toyebi te yo lingo memango ata bido 25 litres nde bama ekomi pasi na Congo pasi komema kopema pema wo kisasa ndo même bon papa Pierrot vous avez un peu ces problèmes au moni par rapport à ça je vais rentrer un exemple au OPC. Déjà moi je suis de nature comme je vous ai dit au début les mouvements de la rébellion peu importe sa forme je ne les soutiens pas en tout cas peu importe la forme je ne soutiens pas ces mouvements là on a longo kuna parce que tata azaboué pasteur azaboué donc moi aujourd'hui je le dis clairement et tous ceux qui sont autour de moi le savent. Je le dis clairement, les mouvements de la rébellion, je ne les soutiens pas. Vraiment. À cela, il y a quand même quelques procédés pour se détacher d'une personne. Alors, ce que vous avez mis de mon côté, peut-être tu n'étais pas, vous êtes sous il y a papa na molimoté. Le détachement où il y a pembe na tata na molimo, ils ont forcément rébellion. OK. Tu peux te détacher de lui avec d'autres ambitions, tu peux te détacher de lui avec d'autres conquêtes, tu as voyagé. Il y a beaucoup de raisons. Okay. Mais quand on parle de la rébellion, c'est-à-dire quoi? Olongwe et pas Tata, ok, c'est comme Soussou, soit tu es allé auprès d'un autre père en dénigrant les premiers, soit tu vas toi-même commencer un œuvre sans la bénédiction de ton père. C'est de ça qu'on est en train de parler. Alors, vous avez soulevé les problèmes de la Bible pour dire qu'il y a comprenaka Samuel T. Mais moi je vous dirais peut-être que c'est pas ça. Vraiment? C'est pas ça? Moi je crois que c'est ça. Moi je ne crois pas. Comment parce ça? que la voix de Dieu qui parle à toi, hein? Si ce n'est pas la voix de ton père spirituel, c'est que ce sont les ancêtres. Comment ça? Est-ce que vous pouvez expliquer? La voix de Dieu qui vient vers toi. Demande à tous ces jeunes-là qui commencent le ministère à gauche et à droite. Quelle est la voix qu'ils ont entendue? Si ce n'est pas la voix de ton père spirituel, sois sûr. Parce que Dieu, lorsqu'il a voulu inaugurer, vous allez lire ça dans 1 Samuel 3. La Bible déclare qu'en ces temps-là, la parole de Dieu était rare en Israël. Okay. Les visions n'étaient pas fréquentes. Vraiment, c'est ça. Alors quand Dieu a pris la résolution de se révéler à Samuel, il avait étudié tous les paramètres. Il pouvait tout carrément se présenter devant lui. Il dit que Samuel, mais voici, je suis le Dieu d'Israël. Samuel allait comprendre. Mais pourquoi Dieu a voulu venir parler à Samuel d'une voix qui va lui faire peur? Et pourquoi à chaque fois, lorsque Samuel entendait la voix qu'il appelait, il allait chez Élie? Bon, il ne parce que la voix qu'il entendait, c'était la voix d'Élie. Attention s'il te plaît, il y a des gens qui nous suivent. Na quatre auditoires ana bazala Élie. Donc abando yebake awa songa na lobby, soke Élie ayoki mungongo seke zayanga. Soinga na yoki mungongo seke zay Élie. C'est ce que j'ai dit. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Mais oui. La voix de Dieu qui te parle, si ce n'est pas la voix de ton père spirituel, sois sûr que ce n'est pas Dieu. Il faut réfléchir 1000 fois avant de prendre une telle décision. Surtout réalité, en ce qui concerne le ministère. Attention, c'est que réalité, il y a qu'à permettre que Basaka Bango aller, permettre que il n'y a que pas Élie, c'est ça? Premièrement, c'est ça. Okay. Et deuxièmement, je peux dire aussi, Dieu c'est un Dieu, quand il veut le Fils, il va voir le Père. En tout cas. Ouais. Je rentre avec toi dans la Bible. Il faut très bien expliquer parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Ouais, je sais que nos internautes ne sont pas des ignorants et ce sont aussi des gens qui sont ancrés dans les Écritures. Personne ne va me contredire. Il faut très bien expliquer ça. Alors je vais l'expliciter. Ok. Nous parlons du cas de Samuel. Si nous descendons un peu, nous allons voir que Samuel déjà a commis prophète en Israël. Mais c'était maintenant à son tour d'aller oindre quelqu'un. Ok. D'aller oindre quelqu'un pour roi en Israël. 1 Samuel 16. C'est ça. La Bible déclare, Samuel était en train de prier pour Saoul. Et Dieu a dit, jusqu'à quand continueras-tu à prier pour cet homme? Je l'ai déjà rejeté. Okay. Prends ton huile, prends ton fiole, va chez Isaïe, le Béthlémite. Va oindre chez lui un fils que j'ai choisi. Est-ce que le Dieu d'Israël, quand il envoyait Samuel chez Isaïe, il ne savait pas là où se trouvait David? Nous connaissons aussi
toyebi histoire wana très bien. Très bien. Lorsque Samuel a commis dans ndaku ya Isaïe akuta David te. Parce que Nzambe moko amona place David azarate. Pourquoi est-ce que le prophète Samuel n'est pas allé directement chez David Nazamba à partir de ma faute? Le père est l'adresse du fils. C'est un message très fort. Est-ce que tu peux encore entrer dans la profondeur pour que nos internautes puissent comprendre? Vous voyez, vous les enfants qui fuient des maisons, oh, découcher, des jours à Zola Nanda Kouté, non, qui ne peut pas contexte, puisque le découchage spirituel pèse à la carte. Ok. Les découchages spirituels. Découchage spirituel les alaka. Donc nous croyons que nous avons un fils. Nous avons un tata moya mobi makuta legeli papa na maïla zo bongsa senase. Tamakam. Pour nzambe ça comprendre que Satan a l'eau la précipita kai. Mais yo zo bomba na miso tata menzamba zo eba. Yango moni à chaque fois nzamba zo yaka na adresse wana pe ba okutote. Zo mona. Eza ngwana. Basalo kwa ba David oyo ba osala pe na Bruce te. Ba osala pe na ndako tata te. Ti siko banda Samuel ayaki azoluka kai. Azo yenga. Ba kefe na zamba ba ke luke place aza. Azala te. Donc c'est pour dire que Papa Piro c'est un mouvement à ne pas soutenir. Dieu est très sérieux. Alors ceux qui servent Dieu doivent aussi être très sérieux. Surtout ça. Quand Dieu a voulu choisir David pour lui mettre le... Je sais que quelqu'un va me dire que oh wanezalaki makambo ba roi, mais je vais donner encore un petit détail. En Israël, il y avait l'onction ou encore on était en train de oindre qui 3 catégories de personnes. On oignait les rois, on oignait les sacrificateurs et on oignait les prophètes. OK. Donc, ceux qui ont le côté à roi, en ce qui concerne l'administration politique, le côté à sacrificateur, makambo nzambe, d'autres qui ont côté à prophète, l'image, il y a tous les 5 ministères. Okay. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a pasteur. Peut-être le seul ministère qui a existé depuis l'Ancien Testament, c'est le ministère du prophète. Et cela ne vaut pas pour autant dire qu'il y a un ministère ou il y a un ministère non, mais c'était juste l'ombre des choses à venir. Dieu voulait aussi nous dire qu'il y a une place pour les ministères. Alors voilà, lorsque nous sommes arrivés dans la nouvelle dispensation de la grâce où nous sommes, on a étalé dans le ministère là où à chaque fois dans la Bible on parlait, dans l'Ancien Testament on parlait des prophètes. On ne voulait pas vraiment forcément parler des prophètes. On faisait aussi allusion à ces 5 ministères en entier qu'on a aujourd'hui dans cette dispensation. Alors, quant à ce qui concerne l'onction qui voulait être destinée à David, que Dieu a envoyé au prophète Samuel pour aller oindre David, Dieu n'est pas allé directement vers David parce qu'il connaissait. La Bible déclare: qui sommes-nous? Dieu est du haut des cieux, il nous voit tous, il voit même ceux qui se cachent dans les profondeurs de la mer. Vous êtes sûr que Dieu n'avait pas vu là où se trouvait David, dans la brousse? Dieu connaissait, mais Dieu a voulu suivre le processus normal. Il est allé voir le Père, parce que le Père reste et demeure l'adresse pour le Fils. Très bien, nous sommes derrière les temps. C'est bel et bien votre émission à la découverte. Abonnez-vous surtout sur votre chaîne News Télévision. Voilà. Papa, pendant que nous sommes en train de parler ici à la réalisation, Josué TDK vient de me signaler une chose très nécessaire. Il y a des messages qui entrent là-bas. D'ailleurs, il y a mon vieux qui nous suit maintenant, JJK Jansikibala, depuis la maison, avec Madame Brigitte, je vous salue. Il nous a posé une question autour de Kakamamtozo Lobela Awa. Makambu Yaba Korn. Zoa Korn, qui nous couvre David Bissika Azali. Mais quand il est là, il y a un exercice de ministère. Tout comme on a Bakorn, tout comme on a Mtala Taboé, Ala Tatablié, habillement et équipement sacerdotal de l'ancienne alliance et de ces deux nouvelles alliances. Ils ont ces différents côté Nini, Pena point Nini. On a la première question, on a évité ce qu'on a noté déjà. Et deuxième question, je vis à côté, quand vient de nous poser chez mon vie qui nous suit maintenant, Gelor Dilongo, depuis la maison. Je salue aussi. Il nous a posé cette question, qui était des cas, je viens de me faire voir à la réalisation. Il m'a dit que la question se rôde autour. Il y a le Lenge Onzambe, Atindaki Samuel, pour wandra David. Procédure wana, na le Lenge Salamelaki. Et Salamaki Kaka, puisque pour que reconnaître David, na katanda kuana, puisque Azalaki chassé, na manière que Bisika ba Emilia Kimutu, Nzambe alingi atombola mutu.
Et deuxièmement, la question ils ont cadré sur ces points, puisque au-dessus que le été, ma fils, ma adresse, il y a ma papa. Non, et le père sont les adresses des fils. Oui, très bien. Bobo luka tata. Bongo batata oyo baboya pe bawangana bana na bango babakisa bango. Siko bana wana bakenda ko telenga. C'est que ba okoma sans adresse, ba okoma sans repère. Il y aura aussi à parler sur le père au ba komisa pe bana ba phaser spirituel. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous suivent et qui envoient des questions. Merci, ça montre aussi combien vous avez de la considération dans cette œuvre que nous sommes en train de bâtir. Ok. Et je salue aussi mon frère, le prophète Jean Kaniki, qui nous a accueillis ici dans sa maison. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher prophète. Le prophète, nous vous portons à cœur et nous continuons à prier pour vous. Merci. Alors, papa, quant à ça, je vais d'abord commencer à enlever une équivoque. Souvent, le prédicateur, papa David Mabé, pour rien. Papa David qui? Isaïe. Ok. Papa Isaïe abengana David. Achaye na Zamba. Aboya. En fait, moi je ne crois pas peut-être que c'est ça. Je vais vous ramener dans 1 Samuel 9. Très rapidement. Dans 1 Samuel 9, la Bible déclare, on est en train de donner les caractéristiques de Saoul. Saoul, c'était un homme fort, c'était un homme de guerre, c'était un homme puissant. Et on donne un détail intéressant. On dit qu'il était géant au point qu'aucune personne ne lui surpassait de la tête. S'il vous plaît, je pense aussi à quelque chose que mon frère était en train de me dire. Il me dit que Saoul a zaki mutu munene. Quand on est en train de parler que à ces personnes qui va tenir son mutu, c'est-à-dire à l'écart va tenir son mutu munene. C'est là m'avait vraiment. Sans le problème de la compréhension. C'est avec autant, hein. C'est avec compréhension, c'est avec. Quand tu viens de lire, c'est là m'a fait revenir à ça. Un frère qui est venu dire, tu vois, Bible écoute le bon tasa mutu munene. Donc Bible c'est un peu pousser aussi des réflexions trop loin. Donc on dit que personne ne lui surpassait de la tête, c'est-à-dire que c'est ça. Et c'est parmi les critères aussi où on était en train d'utiliser en Israël pour recruter dans l'armée. Okay. Dans l'armée, on n'est recruté que des gens qui sont robustes, forts et puissants. Donc, on ne va pas facilement te recruter dans l'armée. En tout cas. Alors, je comprends aussi par là. Quand on voit que dans la maison d'Isaïe, Isaïe avait beaucoup de fils. Il avait, à part David, il avait Shama, il avait Abinadab, il avait encore qui? Il y avait Eliab, Shama et Abinadab. Ce sont les 3 fils d'Isaïe qui étaient recrutés dans l'armée. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend 3 fils d'Isaïe, on va laisser David? C'est parce que David, il était court. Ok. Les Eliab et les autres là, ils remplissaient les critères pour aller dans l'armée. Ils étaient forts de taille. Alors, le roi à David a tiré chômeur. Ce n'est pas écrit dans la Bible, on est dans la réflexion. Le roi à David a tiré chômeur. Baninga ba continue na armée, ezalo ka bazimu salati. Ya tikala nda ku chômeur, ce ko osani. Ne papa Isaïe abi ke bon mon cher. Le roi vandi ke na zamba. Ah oui, là c'est là nous ramène que papa Lukela ki mwana ne cop, ndoka za ki mutema mabete. Ezaki mutema mabete. Aboye chômeur, oui, c'est très important. Koloba ke papa Isaïe za ki mutema mabe, moi je trouve que ce sont des propos qui ne tiennent pas debout. La Bible s'explique très très clair. À l'armée, on recrutait des gens qui étaient aussi forts de taille. Alors, déjà, je crois que côté on a la question est déjà répondue. Ce n'était pas par la méchanceté que papa Isaïe avait envoyé David de l'autre côté. Très bien. Et l'autre question que vous étiez en train de dire, c'était par rapport au équipement spirituel de ces temps, qui étaient des talites, des robes avec 12 pierres. Par rapport aux équipements. De manière de vendre quelqu'un avec une corne, des choses comme ça. Mais le comme Bible au moment où on est enseigne charmant grimace dans le sacerdoce. Bon, je sais qu'il va la vie pour la Babylone Koana. Quelle est votre réaction? Bon, mon point de vue par rapport à ça,
En tout cas, je vous le dirai clairement. Des fois, c'est juste le mysticisme. Ok. C'est-à-dire quoi? Pour donner encore plus la forme. Est-ce que vous avez assisté à la consécration ou encore à l'ordination de Haïdi Nabal? À l'époque, moi, je n'étais pas encore en mesure. Alors, demandez même à tous les pères qui ont existé à cette époque-là comment s'est fait l'ordination d'Haïdi Nabal. Amen. Mais regarde ce que cet homme-là a fait. Vraiment. L'ordination de Papa Barout Kassongo qui venait de nous quitter. Vous avez suivi ça? Demandez dans les archives, dans l'église des messages, on vous dira. C'était de simples prières. L'ordination de tous nos pères, les évêques Mukuna, les papas J.C. Moulamba qui nous suit aussi, c'était de simples prières. Mais regardez les résultats que ces hommes-là sont en train de produire. En tout cas. Les œuvres parlent plus que la manière de l'ordination. Surtout ça. Alors, allez-y demander à tous ceux-là qui se font oindre avec les fioles, avec les cornes et tous les autres et tous ceux qui tournent autour de ça. Ça amène quoi de nouveau dans les sacerdoces? En tout cas. C'est juste peut-être que par impressionnisme que certains l'utilisent. En résumé, Tolini ne repère ça là-dessus. Namoku c'est Tolinga la pesa et ça que rendons les choses de Dieu de manière plus simple. Surtout ça. Alors je dirais ceci, si vous estimez que vous devez utiliser Bablo Koana, Bamaseke pour na kouandre, nous avons un impact dans la nouvelle alliance. En tout cas. Dans l'Ancien Testament, on l'a utilisé, c'était l'ombre des choses à venir. Alors, si aujourd'hui, vous estimez que c'est important, eh bien, c'est votre conviction personnelle. N'en faites pas une dogme pour dire que pour oindre quelqu'un, papa, ça c'est important. Je veux le préciser. Okay. Pour oindre quelqu'un, ce n'est pas obligatoire d'utiliser toutes ces choses-là. Oui, oui. Vous pouvez faire une simple prière, vous l'avez oint et puis c'est fini. Il est ministre de Dieu autant que celui qui était oint avec l'accord. Puisque l'ordination, c'est juste la reconnaissance. La reconnaissance du ministère que quelqu'un on peut reconnaître par notre propre foi et prier, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai dit oh non, ce tikaliwana, c'est juste la manière de faire. C'est juste une cérémonie. Il y a bien cérémonie d'ordination. C'est ça. Donc il y aura un peu de choses qui auront des tendances. C'est vraiment toute une cérémonie. On amène les grandes mains et il y a que les autres qui sont un plus du cola au yokozuzwa. C'est lui qui est oint par une simple prière d'imposition des mains et c'est lui qui est consacré par la fiole, la corne. Il n'y a pas la différence aujourd'hui sur le terrain. Le plus important est que avant de mettre tes pieds derrière la maison de ton père, qu'il y ait au moins cette prière-là de la consécration et de l'ordination d'un ministère pour éviter de tomber dans ce que vous avez dit, un ministère sans ministre. Voilà, c'est très important. Si j'ai deux Moutala, nous voir et nous contacter facilement. Vous allez nous prendre à plus 243 82 111 23 et 36 à la fin. Voilà, vous pouvez nous contacter si vous avez droit à la réponse, faire une émission contradictoire aussi, amener quelque chose dans cette émission à la découverte, vous pouvez nous appeler. Vous allez comprendre, c'est là que la taille ne fait pas l'homme, comme on le dit. La taille, c'est qui ba Eliab, bazui bango ba binadam, ndenge papa utkoloba. Mais David moko ya mukuse ya mukie, nde mwana koya kotika mapa mekasa kobundisa mutu amolayi ngambe oyo abando kobangisa pe bato baleki na kingambe. Zoka makasi na makambo nzambe eza libanda te, mais makasi eza oyo eza na kati. Ndeko oyo lukaka ba grimace libanda. Potali sabat ko kemba. Yo prière nous a sur monika ba frère ba ebelo bandiko kubondela. Menzoka na nda kukutu fin na fin. Zoko zo sale le côté po bitumbeza kati yo moko na yo moko nde mama na bitu. Alolenge oyo nous touchons déjà à la fin. Et nous allons finir avec cette histoire de la succession de pères et de leurs fils biologiques dans la église. Déjà, on a trois tendances à présent. Bango misato pe bakufi puisque papa barutina tukokufa bientôt. C'est-à-dire succession ezo sala manana nous na ba papa bazo kufa kasi bana na bango nde o baboti vraiment na mosuni.
azo zwaka et bonga ya bisika wana. Tout le monde le pasteur Moïse Mbi, avec tout le respect. Tout le monde le prophète Nehema Sikatenda, avec beaucoup de respect. Également aussi avec le fils de Papa Barouti, dont je ne maîtrise pas vraiment les noms. Le pasteur Carlos. Ouais, nous voyons avec le Papa Carlos Barouti, aussi avec beaucoup de respect. Est-ce que la section ya nzoto o bazo remplacer bana molimo oyo na pesi mbote na tata na biso Israël Mutombo Papa Sango déjà na bando kolanda boso na politique minkala mais kasi Papa Sango aza muta message bolanda te bato général na kisango abande ko défendre mingi message na sérieuxité. J'ai été aussi là-bas, vraiment les choses se font avec beaucoup de sérieux. Mais kasi o e salami automoni succession o e salami à Papa Barouti, alors et manquer respect na ndenge ba manka ki respect na o e salama ki na Moïse Mbi le pasteur et avec le prophète Nehema Sikatenda, c'est que bango pe na kati ya message, puisque bango ba se différent na christianisme na réveil plutôt, c'est que biso peto pointer doa kuna lokola bato a réveil to eza nini pe na succession ya bana biologique on a ba papa na bango na kati ya église eza royaume to eza Papa Pierrot. Oui, J'ai peut-être une question à vous poser par rapport à cela. oui. Le feu Barout Kasongo venait de nous laisser il y a presque peut-être une semaine, même pas une semaine. Donc aujourd'hui ça fait une semaine. Il est mort le samedi 1er juin. Vous avez suivi une communication de la part de l'église Barout Tabernacle où on a dit que après, comme pasteur Barout Kasongo est parti, c'est pasteur Carlos qui a remplacé. Il a préparé avant puisque son élévation. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. Je demande si. Je ne demande pas la manière dont Dieu travaille avec lui. C'est depuis des années que Carlos Barout est pasteur. Okay. C'est depuis, ce n'est pas hier. Okay. Ce n'est pas que Bamoni papa bani maladie, comme il formé moi. C'est depuis des années qu'il est serviteur de Dieu. Ceux qui savent, savent. Okay. Alors je vous demande seulement, en conscience et âme, vous avez suivi une communication de l'église Barout Tabernacle où on a dit que c'est Carlos Barout qui a succédé à son père. Avec rapide, parce que nous sommes talonnés avec les temps, ce genre de communication ne peut même pas passer. Mais ce sont que des ou des signes que nous sommes en train de ce qui se passe réellement. Oui, parce que cela n'a pas été aussi annoncé. Comme quoi, quand vous dites la manière dont il avait pris la parole, l'image que nos téléspectateurs sont en train de voir, il a pris la parole dans toute l'assemblée pour parler, pour fortifier l'assemblée dans la disparition de père. Je me demande, ces relèves est en train d'annoncer quelque chose. En fait, moi je trouve que c'est juste la méchanceté de la part des hommes de médias qui veulent embrayer juste la toile. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez être pour avoir un peu plus de likes, vous devez critiquer un peu à ce qui fait mal. Très bien. Alors, moi, je trouve que c'est juste la méchanceté. Parce que c'est que le pasteur Barout Kasongo, pas Barout, le pasteur Carlos Barout, il a fait le dimanche. En réalité, c'est tout ce qu'il fait chaque jour. C'est ce qu'il fait dans chaque culte. Il prend souvent, même quand son père est là, il prend la parole, il donne des communiqués, il fait des annonces. Il est pasteur dans cette église-là. Il est pasteur. Aza Moutaouti Lobité. Aza pasteur il y a depuis Kala. En tout cas. Et puis, à ce que je sache, cette église-là, ils ont à peu près 3 pasteurs qui sont derrière papa, qui était derrière Barout Kasongo. Ok. Il y avait le pasteur Carlos, il y avait le pasteur Moussendo, il y avait encore un autre pasteur Metouchela, je crois. Ils sont au nombre de 3. Alors, il y a déjà un qui n'était pas là. Le pasteur Moussendo, je crois, il était en déplacement lorsque la nouvelle est arrivée. Il a dû prendre le vol rapidement. Il est arrivé quelques jours après. Le pasteur Moussendo n'était pas là. Alors, le pasteur Barout, le pasteur Carlos s'est retrouvé comme le seul pasteur ce jour-là à l'église. Il s'est retrouvé le seul pasteur ce jour-là à l'église. Vraiment. Alors, pourquoi ne pas faire l'annonce, ce qui déjà la toile a connu? Le fait de prendre la parole, de dire que papa est mort, il est décédé, cela ne veut pas dire que Bondinga Nazu. Il est pasteur de cette église, il a fait l'annonce comme chaque jour.
Et moi, je conseille surtout à tous les hommes des médias de ne pas faire le débat derrière cette affaire. Nous avons perdu un être très 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 cher. Nos cœurs sont fristés. Nous avons encore la douleur. Parce qu'on ne sait pas, les hommes à Barout Kassongo ne sont pas remplaçables. Ça fait mal. Ne sont pas remplaçables. Je ne crois pas. À moins que Dieu nous fasse grâce. Mais c'est après plusieurs siècles qu'on aura encore l'homme de sa carrure. Vraiment, c'est ça qu'on te dit, mais Dieu ne manque pas aussi les gens. Quand il a pris il sait qui. Donc là c'était juste pour vous dire que papa, en tout cas, que le pasteur Barout Carlos, il n'a pas pris relève de l'église Barout Tabernacle. Ok, tu pourrais aussi annoncer aux internautes, aux gens qui nous suivent, au Bazan à Katsap. Il y a se poser des questions aussi. On a un bazomi batté, les anini, ils ont une succession pour mariage, dans photo. Il n'a pas de moulaya, il n'a pas sikatenda, papa sikatenda, il de choses comme ça. Et le compte va être côté papa Barouti na kati. Donc, à toi le bizarre royaume, ils ont passé le royaume, passé la coupe na bango. J'ai rencontré des enfants qui disaient que l'église est le roi de boutique. Na habité, c'est que babusu bazala ba bombo ba biscuit na kati église. On va ba église est la boutique. Hein? So on moni mutalo ba église est la boutique. Et puis c'est bon, le les a boutique, yo banda. Banda total au beta 3 ans. Bâtir une église c'est pas une chose facile hein. En tout cas. Bâtir une église c'est pas chose facile. Très facile. Oh, église est la boutique. Bon, merci, c'est la boutique. Banda total. On va voir ce que ça va donner. Yo paye bota banana yo, ba kola ba remplacer. On va voir ce que ça va donner. Souvent les gens, c'est juste la tendance, la méchanceté. Parler de loin, ça fait genre quoi. Et surtout, vous savez, les médias et le karakaka, oh, c'est intéressant. Donc déjà pour parler à ceux que vous avez demandé, je vais d'abord commencer par présenter mes très 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 sincères condoléances à la famille. Condoléances vraiment à la famille et à la grande église aussi de messages. Et touche l'église, c'est vraiment tout le corps du Christ qui est touché parce que Papa Barout n'était pas quelqu'un de tendance, il ne soutenait pas les uns et il rejetait les autres. Il était vraiment un véritable homme d'église. En tout cas. Il était vraiment une église au milieu du village. Vous savez, j'ai été étonné quand j'ai suivi Papa Barout dans une église des messages en train de chanter la chanson de Michel Bakin. Je t'aime, tu le sais. Ouais. Il a chanté. D'ailleurs, il y a une vidéo là qu'il était aussi à rencontrer avec le frère Michel en train de chanter ensemble une chanson comme ça. Donc, c'était vraiment un homme de l'église. C'était une église au milieu du village. Nous le portons à cœur. Je ne suis pas du message, donc nous juste éloigner. Voilà, c'est très bien. Ils ont une boutique, ils ont une royaume, mais ils ont une église, ils ont une vision. Et déjà, s'il vous plaît, mon père était en train de dire, par rapport aussi à la montée en puissance de leurs enfants autour de notre ministère, à l'église là-bas à Mont-Carmel, ils disent que ceux qui sont dans ma casse à Gossal, Zamba Fongoli Bango Badon, Apesi Bango Bakapasta Gossal, Basala Tepo Bad Baroloba. Voilà. Vraiment, en réalité, ceux qui montent à l'Ikabo, dans l'église Bakangate, Basala Anine. C'est ça aussi. C'était très important. C'est ce qu'on parlait aussi autrefois. Nous sommes avec les temps. Donc, en peu de mots, je peux dire par rapport à la situation au Yezoleka, ils ont affaire à la succession. Ce n'est pas question que papa Kofi, il faut attendre nanaye, mais dans plusieurs cas, les fils se sont retrouvés dans la position légale pour remplacer papa. Ce n'est pas par complaisance qu'ils sont là. Et personne ne peut ignorer les résultats que les fils sont en train de produire. Vous savez, parmi les Tangi, l'apôtre Mbiye Moulay, Moïse Mbiye, le révérend Sikatenda avec le prophète Néma Sikatenda actuel. Vous savez, ce sont des fils au Baché Bango aujourd'hui. Ils produisent des résultats qui sont avant Moïse Mbiye, avant Néma, ils ont vraiment porté l'église. Ils ont porté ces feux-là. C'est-à-dire que c'était la chose. Ils étaient des personnes qu'il faut au moment qu'il faut. Ils ont vraiment J'aimerais vous dire, papa Péo, une personne qui se ne retrouve pas à sa place, il crée des problèmes. Lesquels? Premièrement, il va se retrouver dans un endroit qu'il ne veut pas se retrouver, il va créer un surplace. De deux, il ne sera pas là où il devait être, il va créer un vide.
En tout Ce cas. qui veut dire qu'il est important de se retrouver dans l'endroit où il faut se retrouver au moment qu'il faut. Oh, c'est fort. Donc tous ces fils-là que vous êtes en train de citer, qui ont succédé à leur père, ils se sont retrouvés au moment qu'il faut, à l'endroit qu'il fallait. Très bien. Donc ce n'est pas question de complaisance. Ils ont été testés, approuvés. C'est par compétence qu'ils sont là. Ce n'est pas par complaisance. Arrêtons de vilipender les hommes de Dieu. Voilà, c'est très important. Écoutez, comprenez ces messages sur votre émission à la découverte. Voilà, jusqu'ici, vous êtes en train de découvrir des choses qui sont tellement nécessaires et importantes. Peut-être Carlos Barouti a bimé biso boy pour Nzoka Zala Moussala Nzambe Kalame. Tu bande koutia kate. Tomoni ye kaka na sima ya kufa ya papa. Nde tokomi kolukato vilipender à gauche et à droite. Soyons sérieux, ça serait aussi une très bonne chose. Nous sommes à la fin, nous touchons un peu à la polémique, une chanson, une très belle chanson de notre frère El George, polémique, qui voulait parler des choses qui se passent, c'est ma polémique. Donc, Moutou, tout ce qui ça, papa. Non, mon abana basi, atamande ko na biso musuto yebi. Ya koko tia vidéo à TikTok bo. Abandika ko bina boa qui polémique. Abeti baka, abeti ba vie. Donc ces choses à bina. Je m'excuse na ba sur balanda biso. Bana basi mamso ya relaxa basi mana bango na ba Facebook, ba réseaux sociaux. Je ne sais pas. Tout ça aussi, ça recadre seulement la polémique. Pinga batu, pleka, ko dénigre batu, ko seka, ko chola via mutu. Na public, des choses comme ça, de dire c'est que l'autre n'est pas. Même comme les hommes de Dieu nous interdit de donner le faux témoignage contre son prochain. Et cela est devenu seulement pour la polémique. Vraiment, je salue et j'encourage notre frère. Il nous amène toujours des très bonnes chansons, vraiment très éducatives, très révolutionnaires, vraiment. Papa El George. Comment pas te bien peut baser le tendance qui ça banze mo beta ka est-ce que robeta na église to robeta na place na habité batba décanaliser banze mo ya El George, je sais pas ce qu'il montre dans ce pays. Soit monia obeta en église ta beta on a douche à Rosso quoi. En tout cas, c'est juste pour dire que il y a d'abord j'aimerais commencer par peut-être pour comme l'émission c'est à la découverte. OK. Couvrir à nos téléspectateurs les types de musique. C'est très important. Plusieurs types de musique. On a plusieurs types de musique. Oh, il y a des chrétiens, tout peut ça profane, mais ça la musique. Oui. On a de la musique ou encore des chants qu'on appelle des chants religieux. Les chants religieux ou encore la musique religieuse, c'est une musique qui est faite à l'honneur d'une divinité. OK. C'est là où vous allez trouver des chants d'adoration et tout ce qui va avec. Des chants de louange, tout ce qui va avec. Ce sont des chants religieux. Et il y a aussi la musique profane. De tout ce qui est profane, quoi. De tout ce qui est en dehors du sacré. C'est là où les gens parlent de l'amour. Et vous connaissez ce monde-là. Il y a aussi un autre type de musique que les gens aussi ne s'intéressent pas trop. C'est ce qu'on appelle la musique séculière. La musique séculière, c'est la musique éducative. C'est la musique où on parle des faits réels. Comme celle que le papa Maïka de Pambolamboka Nabiso. Voilà. Des choses comme ça. Vous êtes arrivé à. C'est une bonne chanson. Comme la chanson aussi où de 50 musiciens chrétiens où ils se sont rassemblés, où ils ont chanté pour le pays. Les gens qui ont chanté dans il y avait des papas Patrice, il y avait des papas Bismatuta, il y avait des pasteurs Mike, il y avait tous les hommes de Dieu. Les gens qui sont censés chanter pour Dieu, certains vont dire que c'est le Kidjalelo. C'est le manque d'information. Ils ont fait ce qu'on appelle la musique séculière. La musique éducative, la musique pour éduquer, pour apporter un message particulier par rapport à une réconforter. Réconforter. Je peux aussi chanter pour les gens qui sont à l'Est, qui meurent. Ça ne pose pas de problème, c'est la musique séculière. Donc le problème de la musique, ce n'est pas le type de musique que vous faites, c'est plutôt la personne qui fait la musique. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui font cette musique-là, c'est qui a dit séculière, basée en position fictive. Oui, bah, il était que Azalara chrétien ou Azalara païen. C'est comme quelqu'un qui me disait, c'est aussi un fait, peut-être ce n'est pas notre cas, mais ça veut aussi enflammer la toile quelques années en arrière. On a vu Lumino, vous connaissez l'artiste Lumino, qui a chanté la chanson Lima, quelque chose comme ça. Il a été reçu par le prophète Joël Francis Tatou et il a chanté ces chants-là à l'église.
En tout cas. La toile était enflammée. Les gens ont dit que non, ça ne peut pas se faire. Bon, je n'encourage pas cela, mais seulement pour nous dire que la musique séculière, c'est une musique qui est jouée. C'est comme on va voir l'église au milieu du village. Et les païens et les chrétiens sont concernés par ce type de musique. C'est une musique éducative. Et ce que Papa El George a fait avec Paul et Mike, moi je l'encourage. C'est vraiment, et j'ai dit bravo l'artiste. Parce que il a dit des choses qui s'est fait dans notre pays. Il a pris en fait tous les rencontres de la rue. Il a mis ça dans une chanson. Et c'est ça être un artiste. Vraiment, Papa El George, nous vous conseillons de continuer comme ça. C'est ça, c'est très bien. Nous vous soutenons. Vraiment, tout ça, Simanabino, c'est très important, Papa El George. Et continuer comme ça. Nalinga kutu déjà titre transe mon abino moko yebela, yebela ndeko yebela, kosala vie na bionte yebela, connaître ta vie mambeta te yebela. Jésus revient bientôt, Sambela. Wow. Des choses comme ça. Une chose. Ouais, je l'aime très bien. C'est parmi les artistes que je n'ai pas vraiment aussi beaucoup suivi. Mais moi, parfois aussi, je touche là-bas. De temps à autre, quand je suis comme Paul et Mike, j'ai suivi ces chants-là du début jusqu'à la fin. En tout cas, il a rencontré tout ce qui s'est dit dans la rue. Et je crois que ce sont des réalités. Il a surtout beaucoup à la fin donné un conseil. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui à la découverte, ensemble avec mon frère Gédéon Moutala. Une première sur notre plateau de l'émission à la découverte. Merci à l'église Maison du Potier, c'est ça. Les prophètes Jean Canic. Merci vraiment, Papa Isaac, pour ton accompagnement. Merci au fils de Papa Isaac qui nous ont réussi très bien avec un accueil chaleureux. J'ai oublié le nom. Je peux saluer à moi, à la réalisation, le frère Josué Deka, et avec cette belle mélodie que vous êtes en train d'entendre, musique nous l'attendons. Namisapi magique. Ya papa bana oazo fina piano na lolenge moko ba inspiration ndenge tozo ke la bon na bandaku na ba bureau biskano so tozo landa ezo sala moi vrai bien. Je salue madame Gaëlle Lusasi, je salue toute la grande communauté des églises évangéliques Mont Carmel El Jiré. Je vous aime très bien. Jérémy Biandou, Monique Tumba, Moussa Samuel Koukanissa, je salue également Evelyne Kouya. Je vous salue vraiment de partout où vous êtes en train de nous suivre. Depuis Canada, mon frère le maestro, je te salue très bien. Mon frère Mike Kabongo, je te salue ma sœur exaucée Anama depuis la France. Je vous salue de partout où vous êtes en train de nous suivre. Merci beaucoup. Nakosala biso confiance. Papa, quelques salutations. Je salue l'église Corps du Christ en entier. Merci. Et surtout tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment ici. Je salue le prophète Jean-Claude Moulamba, mon papa. Okay. Je salue le révérend prophète Gédéon Gongo. Je salue toute l'église, la grande communauté ACK et en particulier l'ACK Angel Quartier 8. Donc, Bana Solution, on appelle ce beauté. Je salue mon frère et ami le prophète Jean-Isaac Kaniki qui en chaque instant est en train de nous accueillir dans sa maison. Et je salue tous les groupes des amis de Jésus-Christ, ministre Yamassina, je vous salue. Je salue ma soeur Sephora Makina et tous ceux qui m'accompagnent. Beaucoup de salutations. Je salue aussi Caleb Senga, mon frère de depuis longtemps. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin et nous allons seulement nous retrouver très prochainement. Nous sommes en train de compatir ensemble avec la grande communauté Barouti Tabernacle. Vraiment nos sincères condoléances à vous. Merci beaucoup. Nous vous saluons à la prochaine. De très bonnes salutations à vous, Papa Esther Kiondo. Merci beaucoup à la grande équipe qui nous a accompagnés. Merci à Carmel Kiondo. Merci vraiment à tout le monde qui nous soutient de partout. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout à la prochaine.